Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je vais vous faire une guidance tout de suite et pour ça j'ai pris un tarot. C'est la première fois que je l'utilise, ce tarot ici. Et voilà, que j'avais trouvé, je suis tombée dessus et les cartes me parlaient en fait. Et à vrai dire, je connais pas bien le tarot. Et peut-être à part quelques cartes majeures, mais j'ai envie de me laisser juste guider par ce que les images vont me donner, par l'intuition en fait. Donc voilà, on verra ce que ça donne et on va aller voir quels sont les messages. Ça commence par l'impératrice. Voilà, nous avons l'impératrice. Ça dit déjà pas mal en fait cette carte. Rien qu'avec une carte je pourrais partir très loin. Et alors je vais attendre d'avoir la deuxième ici qui est le valet de baguette ici. Alors en tout cas j'ai une impératrice, donc j'ai une personne ici en tout cas qui est assez positionnée, on va dire, quand est-ce qu'elle veut et quand est-ce qu'elle elle a déjà mis en place, en fait, cette personne a déjà mis en place des choses. On parle de quelqu'un qui a déjà mis quelque chose en place et qui rayonne par ce positionnement. Et si vous n'êtes pas cette personne, l'impression d'être cette personne qui a mis en place des choses, vous pouvez être sur ce chemin, en tout cas, de mettre en place quelque chose. Et on vous montre aussi le rayonnement, la vibration que ça dégage de se positionner en fait et de se recentrer aussi et sur différents plans dans votre vie. Et il y a plusieurs domaines de votre vie où finalement ils se rejoignent comme un point. Et de ce point émanent, comme vous le voyez sur cette carte, plusieurs rayons. Et en fait, vous êtes en train d'évoluer dans plusieurs domaines de votre vie et donc d'émaner cette vibration de plus en plus forte. Donc, ça peut se passer, ce positionnement peut être professionnel, sentimental, familial, amical. C'est pas un positionnement comme, je dirais, quelque chose. Oui, il y a de ça, il y a eu besoin d'avoir une certaine fermeté dans vos propos pour pouvoir vous faire comprendre. C'est possible et avec certaines personnes et dans certains domaines. Mais là, c'est dans le ressenti, c'est assez doux finalement. C'est comme si vous étiez maintenant dans un positionnement mais plus doux, c'est-à-dire que là où vous êtes, vous pouvez tranquillement vous exprimer et vous osez vous exprimer tranquillement, doucement sur qui vous êtes, mais c'est pas tant de dire qui vous êtes, c'est d'exprimer vos ressentis, d'être de plus en plus fidèle à vos ressentis dans ce que vous dites et d'être aligné entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Et de vous y trouver là de plus en plus, et c'est dans ça que je sens ce positionnement et ce rayonnement. Ça rayonne énormément quand vous êtes aligné entre vos pensées et vos paroles. Parce que parfois, et surtout quand on se retrouve face à un groupe ou simplement devant une autre personne, qui peut avoir une influence sur nous, qui peut avoir beaucoup de... C'est surtout avec ce genre de personnes-là, parfois que c'est le plus dur, avec des personnes qui croient tellement en elles ou qui sont tellement convaincues de ce qu'elles disent, où elles ont un certain charisme, on pourrait dire, ou quelque chose d'assez... elles ont une telle... elles montrent en tout cas. Elles montrent une telle confiance dans ce qu'elles disent que parfois on pourrait un peu se plier aussi à ce qu'elles disent et y trouver raison aussi. Et puis finalement ne pas s'exprimer sur notre propre ressenti alors que il est différent. Alors qu'il peut être complètement même différent, mais qu'on finit par s'adapter
à ce que l'autre dit ou fait entendre, parce que il amène ça d'une manière tellement avec de confiance que ça peut vous faire douter sur votre propre confiance en vous, dans votre ressenti. Et c'est là où je parle de positionnement aujourd'hui, et en tout cas davantage de le faire, ce positionnement, mais tout en douceur, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'avoir le temps aussi pour vous de parler, de pouvoir vous exprimer, et de pouvoir aussi exprimer les choses telles que vous le ressentez. Et je dirais même que si finalement vous vous trouviez en présence d'une personne où il n'y a pas la place finalement pour exprimer ce ressenti après avoir tenté de le faire, et que ça se répète plusieurs fois, eh bien c'est possible qu'il y ait besoin en tout cas de mettre une certaine distance là où il n'y a pas la place en fait pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez, et d'être écouté en tout cas, même si les deux personnes ou plusieurs personnes ne sont pas d'accord. Quand ça, c'est ok de ne pas être d'accord, quand ça se répète dans le sens où vous ne pouvez pas verbaliser finalement votre ressenti, ou pas aller au bout non plus de ce que vous ressentez, que vous n'êtes pas écouté, c'est que vous n'êtes pas, pour l'instant en tout cas, à la place où vous devriez être en fait. Et d'où choisir vous pour pouvoir vous retrouver plutôt quelque part, et avec des personnes avec qui vous pouvez avoir cette possibilité d'exprimer aussi votre ressenti et d'être qui vous êtes en fait. Et de vous faire ce cadeau-là à vous, et de vous faire ce cadeau-là vous fait vraiment rayonner dans ce choix-là, dans le fait vraiment de vous positionner, d'être en accord avec vous-même, de vous sentir bien, voilà, quel que soit l'endroit ou la personne avec qui vous êtes, vous avez le droit de vous sentir bien, d'être bien, et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de mettre vos distances, de vous choisir. Donc il y a quelque chose ici, en tout cas, qui rayonne par cette douceur finalement, et pas tant comme quelque chose d'imposé ou de ferme, etc., mais qui rayonne par le fait d'être vrai, d'être authentique, d'être vulnérable, d'oser exprimer ce que vous ressentez, même si c'est complètement différent de ce que les autres peuvent penser ou ressentir. Donc voilà, bravo pour cette manifestation de qui vous êtes. Et puis à côté, donc on a le valet de baguette. Et là, c'est comme si on me parlait de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est en chemin et qui est en train de faire des expériences, et qui observe en fait à chaque expérience, comme après avoir fait une expérience, d'analyser ce qui se passe en fait et d'observer. Et quelqu'un qui est en pleine expérience et qui est en train d'observer ce que cette expérience lui apporte, et qui est en chemin, et qui sent que l'expérience faite là, c'est quelque chose comme temporaire, quelque chose utile momentanément, mais pas pour le reste de sa vie, quelque chose sur laquelle il va se positionner, par exemple, sur cette expérience-là. C'est plutôt comme quelque chose que cette personne revit pour pouvoir refaire le constat de quelque chose, et justement pour pouvoir derrière dire ok, je passe à autre chose. J'ai fait cette expérience, maintenant je vais faire l'expérience d'autre chose.
C'est comme si cette personne que je capte a fait plusieurs expériences, mais c'est comme si ça me parlait de quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui a duré peu de temps finalement, et qui a fait du bien sur du court terme. Et ça a été souvent comme ça, une recherche sur du court terme et sans jugement, parce qu'en fait, et cette personne ne se juge pas non plus de ça finalement, aujourd'hui, ou a pu le faire un peu parce qu'en fait, peut s'en vouloir de ne pas être dans quelque chose qui est sur la durée et qui peut tenir sur la durée. Mais ces tentatives, ces expériences finalement lui ont beaucoup appris à cette personne. Ces expériences étaient nécessaires finalement pour comprendre ce qu'elle voulait, ce qu'elle aimait, ce qui l'a touché particulièrement en fait, et finalement ne plus avoir envie de cette inconstance dans ces événements qui se sont passés dans sa vie, dû au fait de ces, on va dire, petits choix temporaires possibles qui ont été faits, et de se rendre compte que ça n'apporte pas les fruits, ça n'apporte pas ce qui au fond cette personne souhaiterait. Ça n'arrive pas à toucher quelque chose de profond. Et il s'agit là très certainement de l'amour. Je vais aller voir avec les autres cartes, mais il y a quelque chose finalement qui était éphémère, qui a été agréable sur le coup de vivre, mais finalement qui ne vibre pas, voilà, qui manque, il manque une vibration plus grande dans ce qui est vécu, quelque chose qui transcende, mais sur le long terme, quelque chose qui est un degré de vibration, comme si cette personne un jour l'avait touché, et presque sans le vouloir, après l'avoir touché, avait eu peur et avait refusé, tellement c'était peut-être trop fort et intense. Et finalement, tout au long de sa vie, ou une période de vie en tout cas, ou quelques années, à rechercher finalement dans ses expériences quelque chose d'aussi intense. Et cette personne a cherché quelque chose de si intense et a vécu des choses très intenses, mais finalement pas aussi intenses qu'une vibration d'amour véritable, très forte, que cette personne a vécu, et qui est peut-être cette personne, en tout cas elle est peut-être inconsciente en partie aujourd'hui, d'avoir déjà vécu cette intensité-là, et recherche par d'autres moyens de le revivre, mais aujourd'hui elle réalise que ces expériences l'ont aidé, lui ont permis d'aller vibrer à chaque fois un peu plus haut, mais que pour atteindre cette vibration intense et constante, il y a quelque chose de différent à mettre en place. Et ça peut plus être sur des actions de courte durée, ça doit avoir une autre aussi intensité, pas dans la demande, mais dans le fait de ne plus être dans quelque chose de je veux recevoir, je fais telle expérience pour recevoir quelque chose et vibrer quelque chose. C'est pouvoir donner à la hauteur aussi de cette vibration-là. C'est pouvoir aussi aujourd'hui comprendre que, cette personne comprend qu'il va falloir donner, ou est en train de comprendre et d'avoir conscience qu'il va falloir donner aussi à la hauteur de ce qu'on veut recevoir en termes de vibration, et qui est de cet amour, de pouvoir donner cet amour pour pouvoir recevoir cette intensité aussi
au niveau de l'amour et sur du long terme en fait. Waouh, à partir de cette carte-là, donc ouais, je vois quelque chose. Voilà, je vois une personne qui en est là en fait. Ok, c'est intéressant. Enfin, c'est plus, désolé, c'est plus que intéressant. Vous pouvez vous reconnaître là, mais c'est, je veux dire, c'est intéressant de voir dans le processus de la lecture, en fait, à la lecture de ce qui est ressenti ici, d'arriver dans le, voilà, presque dans les pensées de quelqu'un et enfin, c'est pas presque, c'est ça, mais de voir le fonctionnement, en fait, ici, d'une personne. Ok. Et donc, je vais aller voir avec d'autres cartes ce qu'on nous dit à propos un peu plus de cette impératrice. Donc, on avait d'abord une personne ici qui était dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus, voilà, dans quelque chose de serein et quelque chose de tranquille où on peut être, voilà, on s'autorise à s'exprimer et à être qui on est. Et j'ai ici le 9 de Pentacle. Donc là, bon, moi ça ne me dit rien, mais c'est l'image et voilà ce qui se dégage de la carte, voilà. De quelqu'un en fait ici qui est toujours donc dans l'expression. On a toujours quelqu'un ici qui est dans l'expression de soi en fait. Et quelqu'un en fait qui va prendre ce temps-là et qui va aussi prendre le temps d'écouter, de s'écouter. Elle s'écoute parler, voire chanter ici sûrement, mais il y a cet oiseau aussi qui vient là se poser sur ce micro. Et voilà. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute ici avec son casque, qui est à l'écoute des messages, quelqu'un qui a une intuition, quelqu'un qui peut avoir cette douceur de ce positionnement parce qu'en fait elle a des choses qui lui viennent assez clairement et qui lui permettent de pouvoir s'exprimer de cette façon-là et à l'écoute d'elle-même, de ce dont elle a besoin. Et de plus en plus en fait. Et à l'écoute d'elle-même, mais à l'écoute de ce qu'elle reçoit, de cette intuition, de ce qui est juste en fait pour elle. Et quelqu'un aussi qui est en train de, par cette écoute-là, par cette écoute de ces messages qu'elle reçoit, dans ce positionnement et dans, voilà, je vois quelqu'un qui s'exprime, mais qui s'exprime pour, pas pour rien dire, mais pour laisser passer des messages. Et voilà pourquoi aussi cette personne est aujourd'hui davantage dans cette douceur, et parce qu'elle va le faire de cette manière-là, et pas la manière à s'imposer, mais à le faire avec beaucoup de tact et beaucoup de douceur. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'exprime ici davantage et quelqu'un qui écoute en fait aussi davantage et qui fait le choix conscient de le faire en fait et de se mettre dans cette position d'écoute consciemment et d'être dans cette observation des autres et d'elle en fait. Et on voit qu'il y a quelque chose, je le ressens comme quelque chose qui a changé, qu'elle n'était pas comme ça avant cette personne, mais que maintenant, elle a changé dans le sens où elle va prendre le temps. Et elle va prendre le temps pour elle, pour se recentrer, savoir où elle en est, avant de délibérer en quelque sorte, avant de... même pour des simples choses, plus envie de se mettre dans des situations finalement
qu'elle voit après se compliquer. Elle a compris aussi, alors comme c'est intéressant, comme la personne d'à côté en fait que je vois, qui a compris ici que ces choix qui étaient agréables mais de manière éphémère et qui n'apportaient pas finalement les vibrations de manière souhaitée, c'est-à-dire sur la durée et dans cette intensité, mais sur la durée, qui avait avec expérience maintenant un changement à faire en fait pour pouvoir vibrer intensément de manière constante. Voilà. Cette personne, à force d'expérience finalement, pas des expériences qui ont raté, des expériences qui ont été bénéfiques pour elle, ben en fait elle se sent en capacité aujourd'hui maintenant d'avoir expérimenté ces choses et d'avoir envie en fait vraiment d'autre chose quoi. Finalement de se rendre compte que ça n'apporte finalement que sur un laps de temps trop court en fait. Donc cette personne est en train de planifier dans sa vie des changements pour que ça se passe sur du long terme, cette intensité de vie, de volonté de vivre, d'amour dans sa vie, etc., de choix heureux dans sa vie, etc., sur du long terme. Voilà ce que je vois là. Et de l'autre côté, on a cette impératrice là au départ qui, elle, s'aperçoit aussi de quelque chose et de son côté en train de faire des plans différents parce qu'elle s'est aperçue qu'elle s'écoutait pas assez et qu'elle pouvait être facilement perturbée par l'extérieur, par la vie aussi d'autres personnes. Donc elle a appris, cette personne-là, à se positionner, à exprimer ses ressentis, à écouter ses propres besoins parce qu'elle a fait l'expérience, on va dire, douloureuse, d'écouter beaucoup en fait les autres aussi et de ne pas se prioriser en fait et de se retrouver du coup dans des situations vraiment compliquées parfois. D'un point de vue, ça peut être matériel justement et ça peut être relationnel en fait, dans ces relations et matériellement compliquées parce que en voulant faire trop bien finalement pour les autres, elle ne s'est pas rendue service à elle-même. Et vous pouvez vous retrouver dans l'une des deux situations, ou peut-être qu'une des deux situations, vous vous retrouvez, et peut-être vous retrouvez quelqu'un dont vous êtes proche dans une autre situation qui vous permettra peut-être de comprendre aussi son mode de fonctionnement. Et en fait, les deux au départ, là-dedans, ces deux personnages-là que je vois, ont leur propre... ont eu ou ont encore de toute façon des dysfonctionnements, mais qui est propre à chacun en fait dans leur expérience qui est vécue, dans leur manière d'avancer, d'expérimenter les choses, qui est différente vraiment pour chacun. Tout ça pour arriver quand même à un résultat commun, c'est-à-dire retrouver quelque chose premièrement du respect pour soi, de l'amour de soi, dans le sens d'écouter chez soi ce qui ne fonctionne pas finalement et de remettre en place les choses, de se remettre en question pour aller vibrer quelque chose de plus joyeux, de plus quelque chose de vibrant, de plus puissant vibratoirement, on va dire. Et ça peut être chez les deux quelque part une recherche, mais chacun a pris le moyen qu'il avait finalement pour le faire et qui était à sa disposition à expérimenter, expérimenter, expérimenter jusqu'à s'apercevoir qu'en fait ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est encore douloureux après tant d'années, donc il y a autre chose à faire. Et chacun conçoit cette autre chose à faire. Et donc chez cette impératrice-là, finalement, je l'appelle l'impératrice parce qu'elle a accédé, elle a franchi une étape où elle s'est choisie et où elle a quelque part peut-être encore testé sur ça, mais je veux dire où elle doit encore confirmer ça dans cette écoute-là d'elle-même. Et du coup, chez elle, quelque chose pour pouvoir, chaque fois qu'elle le fait et
et qu'elle se priorise en fait, elle rayonne et c'est ce qui fait son rayonnement et qu'elle vibre à chaque fois davantage, un peu plus haut et plus intensément et que des choses arrivent dans sa vie beaucoup plus stables et joyeuses et où elle se sort de situations douloureuses parce qu'elle va faire en fait, elle va faire des choix différents, des choix qu'elle ne faisait pas avant. Elle se rend compte que certains choix successivement, croyant que c'était les meilleurs pour elle, va s'apercevoir que ça l'amène toujours à la même situation. Et donc, eh bien, le résultat positif de ça, c'est qu'aujourd'hui, elle est capable de l'observer, de ne plus être dans cet ego, dans cette résistance-là, et de se changer et de faire les choix en fait qu'elle n'a jamais fait. Et pour aussi un peu tester une manière de dire ok, ben je vais voir ce que ça donne en osant faire des choix différents. Voilà un peu où on est cette personne. Et c'est un peu finalement la même chose ici, chez cette autre personne ici, ce valet ici de baguette, sur son skate et en train de faire des graffitis et qui a besoin, lui a eu besoin, elle, cette personne, pardon, d'expérimenter d'autres choses. Voilà, peut-être je me répète, j'espère que cette guidance est claire, je la trouve assez intéressante de découvrir ces deux personnages dans des fonctionnements vraiment très différents, dans ce besoin d'expérimenter les choses de cette manière-là. Et je vais prendre une autre carte pour le valet de baguette. Et j'ai l'hiérophante, pardon, j'ai du mal à lire, l'hiérophante ici. Alors, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que finalement, j'ai tendance à dire il pour ces cartes-là, si je voyais un masculin, mais sur ces cartes, j'ai à chaque fois un homme et sur ces cartes-ci, une femme. Donc, il peut y avoir aussi un féminin ici, un masculin. Et en tout cas, que vient nous apprendre l'hiérophante, c'est que, ok, il fait une découverte. En fait, ce valet de baguette là, cette personne qui a fait l'expérience, des expériences qui lui ont appris que ça ne fonctionne pas non plus de cette manière-là, qui a envie d'aller vibrer plus haut et de faire aussi des choix en fait différents pour pouvoir retrouver cette intensité-là. Et avec ce valet de baguette, je voyais quelqu'un qui était finalement inconsciemment en recherche d'un grand amour. Voilà, pour être très clair, c'est quelque chose qui en fait, auquel cette personne a touché, a vibré, c'était très très intense et à ce moment-là, certainement trop fort par rapport à ses capacités à ce moment-là de pouvoir le recevoir. Mais le temps a fait que cette personne est en capacité aujourd'hui de le recevoir et s'y prépare de nouveau à le... Alors c'est plus à le recevoir parce qu'il l'a reçu, elle l'a reçu, cette personne l'a reçu, mais aujourd'hui c'est de le voir et d'en prendre conscience et elle est en train en fait d'en prendre conscience, ou elle en a pris conscience que qu'elle recherchait quelque chose d'intense. Et finalement, cette intensité, c'est dans l'amour qu'on le trouve, et c'est dans le fait de donner, c'est donner cet amour, recevoir, c'est intense, de recevoir des choses, c'est intense, mais dans le fait de donner, et d'ailleurs dans le don, dans l'expression du don, de développer ses dons, c'est quelque chose de très intense, de pouvoir être en capacité de reconnecter à ses dons et de pouvoir les exprimer et de pouvoir en faire bénéficier les autres. Par exemple, quand je fais ces guidances, quand je les fais, que ce soit de manière générale dans ces vidéos ou personnelles, privées, c'est très intense
très intense pour moi en tout cas, et très souvent intense pour l'autre en face qui peut recevoir. Mais j'aurais tendance à dire que c'est toujours plus intense quand on donne, et quand on donne de l'amour, et que c'est ressenti, et qu'on transmet, et qu'on envoie cette énergie d'amour. Il y a quelque chose qui vibre vraiment très très haut, de pouvoir être en mesure de donner cet amour. Et chez ce valet-là de baguette, chez cette personne, finalement, il y a besoin de reconnecter avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire que elle donne intensément, et elle est en mesure de donner et d'exprimer ses dons. Et c'est à ces moments-là, d'ailleurs, que ça vibre le plus, et que ces vibrations grandissent. Mais il y a quelque chose qu'elle souhaite de plus fort encore. Et c'est surtout, c'est pas seulement de manière plus forte et dans les dons, c'est surtout le fait de manière constante. Et c'est pas juste pour quelques jours de le ressentir, c'est l'envie de le ressentir pour toujours en fait. Et bien sûr qu'on va pas être dans l'intensité 24 heures sur 24, mais quand même quand c'est là, c'est là. C'est-à-dire que quand c'est installé et que c'est, et j'entends le mot dévoilé, c'est quand cette vérité-là, de cet amour profond aussi, est dévoilée, que cette intensité aussi est vécue, et de manière constante en fait. Et c'est là qu'on trouve la plus haute vibration, c'est dans le fait de donner de l'amour. Et quand je vous le dis, c'est vraiment, ça émane une grande chaleur en fait. Je ressens cette grande intensité vraiment pour le vivre vraiment. Et donc ici, j'étais avec l'hiérophante, qui dit ici, en plus tu restes, que cette personne a quelque chose justement, véritablement à donner. Ici, elle se dévoile, ici, elle sort de l'ombre. Ici, c'est certainement là le grand changement, c'est de se montrer, c'est de dévoiler quelque part son secret, c'est de prendre dans sa main, comme là, cet homme ici sur cette carte, c'est comme prendre comment dire, une coupe, c'est comme prendre quelque chose et qui représente la victoire, qui représente, j'ai Eureka, quelque chose comme ça, j'ai trouvé en fait. Et il s'adresse, là on voit deux autres personnages, c'est quelqu'un qui a envie de partager aussi cette prise de conscience là aussi, et de dévoiler quelque chose. Cette personne sort du secret. Et il y a aussi quelque chose qui est à partager, et l'envie de transmettre en fait. C'est comme si cette personne avait reçu, c'est pas comme si cette personne a reçu finalement par ses expériences beaucoup de choses en fait. Même si c'était des expériences brèves, c'était des expériences intenses et brèves, cette personne a reçu énormément de choses petit à petit au cours de son existence. Et c'est comme si maintenant était venu le moment de se dévoiler et de le partager. Et cette personne sait qu'il y a un changement, quelque chose à faire, c'est de quelque part rentrer en scène, de prendre d'aller au concert, là, de prendre sa guitare et de jouer, et de pouvoir s'afficher avec ses dons, ses talents. C'est premièrement ça déjà, se montrer, voilà, se montrer telle qu'elle est, mais à tous en fait, pas seulement provisoirement et à quelques personnes, c'est être dans sa vérité en fait, et oser. Et il y a quelque chose dans le fait de transmettre et de partager et d'enseigner. Il y a quelque chose aussi dans le fait de faire grandir les autres avec ça et d'enseigner. Vraiment, il y a quelque chose d'important chez cette personne qui n'est pas seulement là, je le vois avec cette carte-ci, dans le fait seulement de vibrer, dans cet amour fort et véritable et intense. Il y a ça, mais il y a quelque chose de très fort dans le fait, ce qui est important en connectant finalement à ça, c'est le fait de transmettre en fait, de partager.
Et cet amour est si puissant en fait, et si vibrant qu'il 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 permet de trouver la force finalement de se dévoiler, de se montrer, et de passer ce message en fait, et de transmettre quelque chose. Donc on arrive au final finalement à deux personnes, quel que soit le chemin emprunté par les expériences qu'elles ont dû faire. Quelque chose qui a en commun finalement chez les deux, c'est de transmettre quelque chose. Il y a un message. Elles sont venues vivre ces choses-là aussi, expérimenter ça, et elles continuent d'expérimenter et de grandir et d'apprendre elles-mêmes, mais elles passent par la case, on va dire, de s'exprimer et de passer le voile d'on ne me voit pas, on me voit, et du secret quelque part, et pour s'afficher, dans le sens de s'afficher pour... il est l'heure de s'afficher dans le sens... leur propre rayonnement, chacun des compréhensions qui sont faites vont pouvoir aider en fait, et vont pouvoir transmettre des choses, chacun d'ailleurs suivant le parcours qu'elles ont eu pour comprendre ces choses-là. Chacun les a compris en l'expérimentant d'une manière aussi différente. Et ça se complète finalement. Et ça va toucher, du coup, ça touche des personnes aussi qui peuvent être différentes, qui ont des fonctionnements différents. Et c'est ça qui est intéressant de voir comment finalement l'objectif est commun en fait au final. Et c'est de pouvoir vibrer à un certain degré d'amour au final, de pouvoir être dans cette authenticité, d'être soi en fait finalement, de pouvoir être soi. Et c'est ça qui est vibrant, qui vibre haut. C'est pas de faire des choses époustouflantes ou incroyables, c'est cette simplicité dans le fait d'être vraiment soi et d'avoir la place, trouver cette place en tout cas pour exprimer ce que l'on ressent tout simplement, et de pouvoir le partager, et de pouvoir transmettre aussi, de pouvoir transmettre ces clés, ça va devenir inspirant en fait, juste de pouvoir le fait de pouvoir partager, d'être simple dans ce qu'on ressent, bah, ça devient inspirant pour tout le monde en fait, quoi qu'il en soit, même si les choses sont pas parfaites ou sont pas... il n'y a pas besoin de choses en fait dans ce qui est ressenti, de choses extraordinaires. Il y a besoin au contraire de revenir à quelque chose de très simple, essentiel, et voilà. Et chacun le trouve, chacun peut le trouver peu importe le fonctionnement par lequel il va passer, les expériences par lesquelles elle va passer pour le vivre à un moment donné, dans cette évolution-là de vouloir vibrer autre chose en tout cas. Bah, on fait les changements à force d'expériences aussi douloureuses en fait. On fait les changements nécessaires pour accéder là à ce qu'on veut manifester en fait. Et notre âme nous dirige là en fait, nous amène là. Elle vous amène là où vous allez pouvoir être vous-même en fait, et vous allez apprendre en fait vous-même en fait. Personne ne va le faire à votre place, de vous faire ce cadeau-là, de vous trouver là où vous avez envie d'être. Et quelle belle expérience de pouvoir juste être simplement qui on est, de pouvoir l'exprimer, même si c'est pas en accord avec d'autres personnes, mais d'être fidèle à soi en fait, dans le respect de soi, et fidèle à soi-même en fait. Ça c'est vraiment le plus agréable finalement à ressentir. Et c'est ça qui est vraiment vibrant en fait finalement, c'est de se sentir aligné, c'est de se sentir en accord avec soi. Là on est bien quoi, vraiment. Bon, voilà. Merci pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.